Bonsoir à tous, nous sommes Kim Seo-jin et Kim Chae-yeon, les metteurs en scène de la 48e représentation du théâtre français. Nous vous remercions sincèrement d'être venus assister à notre spectacle aujourd'hui. 안녕하세요. 저희는 제48회 프랑스 어문학과 원어연극의 연출을 맡은 김서진, 김채연입니다. 오늘 공연을 보러 와주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. Nous avons le plaisir de vous présenter ce soir Le Malade imaginaire, une œuvre du grand dramaturge classique français Molière. 오늘 저희가 여러분께 선보일 작품은 프랑스의 위대한 고전극 작가 몰리에르의 작품 상상병원자입니다. Quand une simple inquiétude devient obsession, nous nous demandons alors où s'arrête la réalité et où commence l'imagination. 단순한 걱정이 집착이 될 때 우리는 문득 생각하게 됩니다. 어디까지가 현실이고 어디서부터가 상상일까? La pièce commence dans le rire, mais derrière se cache une question. Qu'est-ce que nous croyons vraiment et sur quoi nous reposons-nous pour vivre? 이 작품은 웃음 속에서 시작되지만 그 뒤에는 한 가지 질문이 숨어 있습니다. 우리는 무엇을 진짜로 믿으며 무엇에 기대어 살아가고 있을까요? Depuis 4 mois, près de 50 membres de notre équipe ont travaillé ensemble pour faire revivre sur scène la satire et la perspicacité de cette comédie classique. Nous espérons que, pendant un moment, vous pourrez laisser de côté les soucis du quotidien et profiter pleinement de cet univers à la fois étrange et familier. 지난 4개월 동안 약 50명의 팀원들이 함께 노력하며 이 고전 희곡 속 풍자와 통찰을 무대 위에서 되살리고자 했습니다. 잠시나마 일상의 걱정을 내려놓고 이 낯설면서도 익숙한 세계를 즐기시기 바랍니다. Et maintenant, nous vous invitons dans la chambre d'Aquin. 그럼 이제 모든 이야기가 시작되는 곳, 아르강의 방으로 여러분을 초대합니다. Voyons cela. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Les comptes sont clairs. Oh. Dommage que ma santé ne le soit pas autant. Du 24e, un petit blister pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Je suis bien monsieur Florent, mon apothicaire. Il est toujours fort et civil. Être civil ne suffit pas, il faut être raisonnable. Et ne pas écorcher les malades, bien sûr. Prendre ça en avant, mais allons donc, dans les autres parties du corps, ce n'était que 20 seuls, et 20 seuls en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10. Les voilà, 10 seuls. Encore un bon blister pour balayer et nettoyer le bas-ventre. 30 seuls encore, avec votre permission. Le soir. Le soir, un gilet pour me faire dormir. De celui-là, je ne me plains point. Il me fit bien dormir. Le lendemain, une messine pour chasser la bile. 4 livres, mais... Oh, monsieur Florent, il faut bien vivre avec les malades.
4 livres. 3 livres, hein. 3 livres suffiront. Puis, encore un clistère. Et un autre. Et toujours des clistères. Pour chasser les vents, pour calmer et pour purifier. Jour et soir, même remède et même histoire. Ce mois-ci, j'ai pris 8 médecines et 12 lavements. Le mois passé, c'était 12 médecines et 20 lavements. Donc, je ne m'étonne pas si je me porte moins bien. Alors, je le dirai à Monsieur Purgon. Il faut mettre ordre à tout cela. Allons. Qu'on note tout ceci. Il n'y a personne. Mais on laisse un pauvre malade tout seul. Drolin, le point d'affaires. Toilette, Drolin. Mon Dieu, il me laisse ici mourir. On y va. La chaîne à la carotte. Et la traîtresse. Dis-toi donc, coquine, que je te querelle. J'entends tout plaisir, le vôtre de quereller, le mien de pleurer. Eh, tu m'as fait égosilé. Et vous m'avez fait crier aussi, quitte à quitte. Mais quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai. Tu m'en empêches toujours. J'entends son plaisir, le vôtre de quereller, le mien de pleurer. Allons, il faut en passer par là. Toilette, donne-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement. Oui, ai-je bien fait de la ville? Je n'en sais rien, c'est un monsieur Florent assemblé, puisqu'il y trouve son profit. Qu'on tienne un brouillon prêt pour l'autre que je dois prendre. Monsieur Florent et monsieur Purgon se réjouissent bien de votre corps. Je vous ai couru une excellente vachelet. Taisez-vous, ignorante! Faites venir ma fille Angélique. J'ai à lui parler. La voix ici qu'il vient de mettre. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous suivre. Attendez, mon bâton! Donnez-moi mon bâton! Un peu de patience. Je vais revenir. Oh. Allez vite, monsieur, allez! Il va encore se plaindre au médecin. Toinette, wow, regarde-moi. Eh bien, je vous regarde.
ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce là, vous riez? Cela est plaisant. Oui, ce mot de mariage. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'adopter. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. Hein. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bombette a ses raisons. Allez, Toinette. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage-là, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je me suis obligée de toutes vos volontés. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Achevons, mon père. Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pourvoir. Oui, mon cœur, je ne fendais pas de vous dire. Le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, éclatement. Qu'on vous a fait tant de fait de l'inclination que de cette première vie, nous avons pris l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise, hein. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils m'ont dit que c'est un grand jeune homme bien fait, Oui, mon père. de belle taille, Sans doute. incroyable de cette personne, Assurément. qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Il sera reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père. Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit? Monsieur Pierron. Est-ce que monsieur Puron vous reconnaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante? Ne vous donnez ce Puron? Quelle Cléante? C'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Oh, mais vous voilà tout ébobie. C'est mon père. Que je connais de vous avez parlé d'une personne. Et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce destin burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin. De quoi te mets-tu, coquine, impudente que tu es? Oh. Mon Dieu, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter là? Parlons ensemble. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant malade et infirme que je suis, je veux me faire en gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer contre des bons secours, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et même à des ordonnances et des consultations. Eh bien oui, monsieur, voilà dire une raison. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade, si je suis malade! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, genre de mort d'accord. Et plus malade que vous ne pensiez. Voilà qui est fait. Mais monsieur, votre fille doit épouser un mari. Elle n'est pas malade
naturel doit être ravi d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. De ne point songer à ce mariage-là. Elle a raison. La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille. votre fille, je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diaforis. Je veux moi que cela soit. Et fille, ne dis pas cela. On dira que vous ne songez point à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, hein, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je lui penserai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Je le mettrai dans un couvent. Vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non, Non. non. Voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je le veux. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Une petite lame ou deux, des pas jetés au cou. Oh mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Bagatelle. Bagatelle, mais il ne faut pas dire bagatelle. Où est-ce que donc nous sommes? Oh, et quelle audace, Esline, quand il est servant que tu es, de parler de la sorte devant son père. Ton maître ne songe pas à ce qu'il fait. Un servant bien sensé et on croit de leur redresser. Viens que je t'apprenne à parler. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Seulement, il faut que je t'assomme. Je m'intéresse pour tout d'or à ne vous point laisser faire de folie. Chaîne, Non, je n'ai jamais consenti à ce mariage. la pendrale, Je ne veux point qu'elle épouse votre don à Diaphorus. Caronne. Elle vaut rien plus qu'à vous. Oh, je n'en peux plus. Oh. Voilà pour me faire mourir. Voici ma femme. Mamie, Qu'avez-vous, mon pauvre mari, mamie, mon ami? il vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc quoi? Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire. Là, tout. Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une appétit donc. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur. Elle attend. Maman, cette coquine-là, elle me fera mourir. Elle là. Oh là, Antoinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le songe garde pour plaire à monsieur en toutes choses. Mais la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diaphorus. Je lui ai répondu que je trouvais les parties avantageuses pour elle, mais je croyais qu'il sera mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela et je trouve qu'elle a raison. Maman, vous la croyez? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous passez jamais mon mari, je vous mettrai d'or. Ça, donnez-moi seulement des oreillers, que je l'accorde dans sa chaise. Voilà, je sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sous vos oreilles. Il n'y a rien qui en même temps qui de prendre les palais d'oreilles. Maman, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez pour moi. Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Me consolez si vous vous appuyez, et cet autre-là pour soutenir
tâchez de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux mon cœur, comme je vous ai dit. Car mon testament... Mon ami, ne parlons pas de cela. Je vous prie, je ne saurais souffrir ces pensées. Et le serment de testament me fait tressaillir de là. Que voulez-vous, monsieur? Ce que je demande, C'est vous qui êtes surprise. Que voulez-vous faire ces armes? ça va ma destinée. Elle parle allemand d'Angélique. Et considère les sentiments de son cœur. Oui, mais on ne parle pas comme cela. De but en blanc à Angélique. Il faut des mystères. Et l'on vous a dit les trois quarts où elle est retenue. On ne laisse ni sortir ni parler à personne. Et aussi le bien. Et je passe complainte. Et c'est l'apparence de son amant. Mais, comment venez son maître de musique? Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées et 12 venues. J'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur, Parle voilà. pas, Pautrade, tu ne songes pas qu'il faut en parler si haut à des malades. Je voulais vous dire, monsieur. Parle pas, te dis. Voilà qui veut parler à vous. Qu'il vienne, qu'il vienne. Monsieur, j'ai aussi un désespoir. Et tu viens de l'appart à chanter de mademoiselle votre fille. Et il s'est bien obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme cela m'inquiète, il m'envoie sa place pour lui continuer ses leçons. Et de peur, comme les hommes du monde, et ne pas tarder ce que c'est déjà. Fort bien, après Angélique. Monsieur, je crois qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, non, non. Faites-la venir. Hein. Il pourra lui donner le son comme il faut, si le son est particulier. Si fait, si fait. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Et point, point. J'aime la musique. J'en serais bien aise, hein. Et point. La voici. Allez vous en voir pour si ma femme est habillée. Approchez, Angélique. Votre maître de musique est allé au chant. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ciel! Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est mon père. Une aventure surprenante qui sont complices. Comment? J'ai cette nuit que j'étais dans sang bar. Et une personne semblable à monsieur venait à mon secours. Quelle surprise d'avoir, en arrivant ici, retrouvé exactement ce que je imaginais toute la nuit. Ce n'est pas tout malheureux que d'occuper votre pensée. Soit en dormant, et soit en veillant. Et mon bonheur, c'est grand sans doute. Si vous écoutez dans quelque peu. Donc, vous jugez assez digne de vous taire.
je marie ma fille et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est mon nom est beaucoup, monsieur. De vouloir un peu d'histoire de moi, d'une entrevue. C'est agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 3 jours. Hein. 3 jours. Fort bien. Demandez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Allons, Ponceron, et voici. C'est avec beaucoup de l'honneur que vous me et j'aurais souhaité de pouvoir aller chez vous de la pour grâce vous que en vous assurer. faites. Mais vous savez, monsieur, ce que c'est en Dans l'honneur, malade, monsieur, qui ne peut faire autre chose à vous assurer de vous que dire dans les ici choses qui qu'il dépendent cherchera d'une toutes autre les occasions. À vous demander notre jeu. Allons Thomas avancer. Faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Oui. Monsieur, je viens reconnaître en vous un second père, plus précieux encore que le premier. Non moins engendré par nécessité, vous m'avez choisi par grâce. Recevez dès aujourd'hui mes très humbles et très respectueux hommages. Cela a bien été, mon père. Optimé. Salut, monsieur. Est-ce vrai? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'ombre sur votre Monsieur, visage. ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendre-je mon père? Qu'est-ce venu? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, dès que la statue de Memnon qui rendait un son harmonieux au rayon du soleil, je me sens transporté à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme l'héliotrope se tourne sans cesse vers l'astre du jour, ainsi mon cœur se tournera désormais vers les astres, resplendissants de vos yeux. Souffrez que j'offre ce cœur, n'aspirant qu'à être toute ma vie votre très humble et fidèle mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Et que dites-vous cela? Cela quelque chose d'admirable. C'est fait d'aussi belle cure et fait de beaux discours. Vide ma chaise et des sièges à tout le monde. Hein. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur, votre fils. Je vous trouve bien plaisant de voir un garçon comme cela. Monsieur, je suis fort content de mon fils. Sans vivacité d'imagination excessive, il a toujours marché. Travaillé, diplômé, redouble en dispute, et surtout fidèle aux anciens. Il méprise les prétendues nouveautés de notre siècle.
J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meublier. Ah. Donnez, donnez. Elle est toujours bonne à prendre l'image. Cela servira à parer notre chambre. Monsieur, n'est-ce pas votre intention de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Le public est commode. Prenons compte à verso. Elle peut beaucoup suivre les règles tout passe. Les aménagants, c'est pas sûr. Dès qu'ils sont malades, elles veulent absolument être guéries. Cela est plaisante. Vous n'y êtes de recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. Et c'est à eux à guérir ces pauvres. Cela est vrai. On est obligé de garder les gens dans les pauvres. Monsieur, Nathan peut chanter ma fille devant la compagnie. J'attends de vos ordres, monsieur, et mes voyons penser que j'ai battu la compagnie. Elle est chantée avec mademoiselle. Elle est scène d'un petit opéra. Qu'on a fait du coup. Moi? Ne me défendez pas, s'il vous plaît. Cet essai, un petit opéra entendu, est de la passion et de la nécessité. Fort bien. Écoutons. La faiblesse, au posséder à silence, et apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir? D'ici, Vous me voyez triste et mélancolique. Je soupire, je me regarde, c'est vos amis assez. Hélas, pas plus, idiot, avoir quelque place dans votre cœur. oui, d'ici, je vous aime. Oh, parole, ne pas. Oui, d'ici, je vous aime. Mais arrivo trouble mon sport. Je l'ai plus que la mort. Sa pédance m'est un cruel supplice. Elle est belle, il ne dit rien. Et voilà ce père que ce père-là, de souffrir toutes les sottises-là sans rien dire. Oh. Ah, mon amour. Non, voilà, merci. Cette comédie-là est un fort mauvais exemple. Le berger Tirsi est un homme pertinent. Et la bergère Phyllis, une impudente, de parler de la sorte devant son père. Et je suis votre serviteur, monsieur, jusqu'au roi. Nous nous serions bien passés de votre pertinent opéra. Et j'ai que me divertir. Les sottises ne divertissent point. Voici ma femme. Voici le fils de monsieur Diaforis. Madame, c'est avec
avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur Monsieur. votre visage. Je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage. Puisque l'on voit sur votre visage. Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, oui, Sylvestre, pouvez-vous dire pas? Je voudrais, m'amour, que vous aussi étiez ici tantôt. Alors, touchez dans la main de monsieur, hein, et donnez votre foi comme à votre mari. À mon père. À mon père, qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître l'un pour l'autre. Cette abdomination si nécessaire pour produire une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mec n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Aucun. Cela aura le loisir de se faire quand vous seriez mariés ensemble. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on les mariait, afin qu'il ne semblât pas que celui de leur consentement et qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens sont les anciens, monsieur. Et nous sommes les gens d'aujourd'hui. Dans notre siècle plein de masse, quand un mariage nous plaît, nous y allons de nous-mêmes. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir ce que je dis. Oui, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distingue, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, mais dans ce qui la regarde, l'égout. Vous avez beau raisonner, monsieur est frémolu du collège. Il vous toujours donnera votre reste. Pourquoi tant rester et refuser la gloire d'être attaché au corps de la fortune? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'étais que de mon fils, je ne forcerais pas à se marier. Je sais, madame, ce que vous voulez dire est les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne sont pas assez
n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou en couvent. Et mon cœur alors? Ne vous en demandez pas la peine. Je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en vie dont je ne peux me dispenser. Je reviendrai bientôt. Passez chez le notaire, afin qu'il expédie tout ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu, mon ami. Voilà une femme qui m'aime. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez notre bar de luxe. Pour voir si vous serez porté encore. Jugement dissous. Puis des décisions. Dico que le peu de monsieur est le peu d'un homme qui ne se porte point bien, Bon, qu'il est curioscule, bene, repoussant, faut bien, et même un peu caressant. optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Faut bien. Non, non. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, que des penchés, des l'homme et l'autre. Il vous ordonne sans doute manger pour se rôtir. Non, rien. Que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne pour foudamment, et vous ne pouvez être en de meilleurs mains. Monsieur, bien est-ce qu'il faut mettre le grain de sel dans un œuf? 6, 8, 10. Faire un nombre pair. Comme dans l'américano, faire un nombre impair. Jusqu'au revoir, monsieur. Je viens, mon fils, avant qu'il ne sortit. Vous donnez à vue d'une chose à laquelle vous me prenez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé par votre avion. Oh, un jeune homme avec ma fille. Oui, Mais elle est rentrée, je ne m'étonne plus de sa résistance. Ah! Mais Angélique! Eh bien, mon frère, quel fut? Comment vous portez-vous? Mon frère, fort mal. Hein. Comment fort mal? Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effronterie que j'allais mettre en courant avant qu'il soit 2 jours. Voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Oh, ça, mon frère, nous parlions d'affaires tantôt.
se casse. De bonne casse est bonne. Bon, mon frère, vous voulez que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère. Je vais revenir. Ah. Oh, tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis en tête. J'avais pensé introduire ici un médecin pour le détourner de M. Turcot, mais faute de personne, j'ai résolu de jouer en tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être heureux que sage. Laissez-moi faire, agissez de votre côté. Voici notre monde. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous pas réchauffer l'esprit dans notre conversation. Voilà qui est fait. Tout bien, mon frère. Hein? Qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, tout bien, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent. Tout vient, mon frère. Je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Ah, votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous déférer sur votre fille. Et je ne doute point que, par un esprit de charité, elle fut ravie de la voir bonne religieuse. Oh ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme au jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Ah, non, mon frère, laissons-la là. N'en parlons point. Revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. C'est voilà, mon frère, le fait de votre fille. Et il se présente en partie plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère ou pour elle ou pour vous? Il doit être et pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Non. Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Hein? Comment l'entendez-vous, mon frère? Ah, mon frère, je ne vois point d'homme moins malade que vous. Preuve que votre corps est parfaitement bien fait. Hein? Malgré tous vos soins, vous n'avez pu garder votre tempérament, ni être crevé par toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Vous savez, mon frère, que c'est cela qui me conserve et que M. Purgot dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qui vous envoie en l'autre monde. Et raisonnez un peu, mon frère. Mais vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère. Et je ne vois pas que, pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Vous ne croyez donc pas véritable chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révéré? Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'un homme en puisse guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des
mystère jusqu'ici, où tous les hommes ne voient goutte. Il faut toujours demeurer d'accord que sur cette matière-là, les médecins, ils en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, hein, qu'ils ne gardaient pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompe gagnatien et un spécialiste qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Ah, mon frère, Quoi? il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous. Nous voyons qu'en ce qui concerne la maladie, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Faut bien que les médecins croient à leur art véritable, puisque eux, ils s'en servent pour eux-mêmes. Et c'est qu'il y en a parmi eux qui sont tout-mêmes dans leur heure populaire et dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Mon frère, Quoi? que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Rien. Et il ne faut que demeurer en repos. La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. Mon frère, Quoi? il faut toujours demeurer d'accord qu'on peut aider cette nature-là par de certaines choses. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus avigeants du monde. Mais voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Vous êtes un grand docteur à ce que je vois. Je voudrais qu'il y eût ici quelques de ces messieurs pour reparer votre raisonnement et abaisser votre calme. Moi, mon frère, je ne prends point la tâche de combattre la médecine. Et chacun a ses périls et fortune pour croire tout ce qui lui plaît. J'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous venez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. C'est bien pertinent que vous demeniez avec ces comédies. Je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Non, ce ne sont pas les médecins qui jouent, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui à faire de se mêler et de contrôler la médecine. Voilà mon frère, un bon niveau, hein, un bon nom perdu. Tenez, ne parlons plus de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile. Vous me donnerez mon mal. Mon frère, pour changer de discours. La légère répugnance de votre fille ne doit pas vous porter à des résolutions violentes. Dans le choix d'un gendre, ne suivez pas aveuglément votre passion. Il faut s'accommoder à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que le bonheur du mariage en dépend. Mon frère, avec votre permission. Comment? Que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavant-là. Ce sera bientôt fait. Ah, vous vous moquez. Remettez cela une autre fois, hein? Demeurez un peu en repos. Du quoi vous m'avez-vous de vous opposer aux ordres de la médecine? Et d'empêcher-vous de prendre mon esclave? Allez, monsieur! Et on ne doit pas aussi sujet des remèdes?
possible qu'il n'y ait moyen de vous de guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie encerclé dans le remède? Frère! Quoi? Vous parlez comme on me qui se porte bien, mais si vous étiez à ma place, vous changerez bien le langage. Quel mal avez-vous? Je voudrais que vous lessiez mon mal. Pourquoi? Si vous agirez tant. Voici, monsieur. Je viens de la femme de là-bas, à la porte qui donne les nouvelles. Comme souvent ici de Maisonnance, et comme le peuple du fond de nouvelles que j'avais presque. Monsieur, ce n'est... Voilà une indice bien grande, une attention hebeleur. Dans malade compte son malsain, un cluster que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Et ce n'est pas moi. On manque les pauvres tendus de la règle de là. C'est une action exorbitante. On attendait énorme quand il l'a merci. Mais ce n'est pas moi. Que je vous pour le d'alliance avec vous. Et que vous finissez toutes les gens avec vous. Voilà la donation que je faisais à mon niveau en faveur du mariage. Et c'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon canisseur. Fais-le venir, je m'en vais le prendre. J'allais nettoyer votre corps et on avait quaranté en l'air mauvaise humeur. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de merci pour vider le fond du sac. Monsieur, ce n'est pas... Mais puisque vous n'avez fabriqué formellement, j'ai à vous dire que je vous abandonne à vos toute mauvaises constitutions, à la tempête de vos enchères, à la caution de votre sang, à la quête de votre verre et à la péculance de votre humeur. S'il vous plaît, ça. Non. Et du cabaret ce quartier vous devenez donc être incapable. Elle est l'idiot qui est dans la privation de la vie, où vous avez fondé votre folie. S'il vous plaît. Ah, ah. Oh, frère. Mon frère, vous m'avez perdu. Je suis mort, mon frère. Vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il? Je n'en peux plus. Ils sont déjà que la médecine se mange. Ah, ma foi, mon frère, vous êtes fou, hein? Ne donnez pas atteinte à votre imagination. Et il dit que je viendrai incurable avant qu'il soit 3 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? C'est honorable qui a parlé. Et il me semble, à vous entendre, mon frère, que M. Piron tient dans ses mains le filet du beau jour, et que d'autres étaient suprêmes, et ils vous l'allongent, et le raccourcissent car il n'est plus. Mais monsieur, Quoi? il sait tout, il sait mon tempérament et la manière dont il peut me gouverner. Ah, et il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention, et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui vous voit. Médecin. Et quel médecin? Je ne le connais pas. Fais-le venir. Et vite. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, et un autre se présente. J'ai bien peur que vous soyez cause de quelques malheurs. Hein. Monsieur, arrête que je viens vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour tous les seigneurs et l'épuration dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé, mais par ma foi, mais vous voici pas elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. J'ai oublié de donner une
à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Ne direz-vous pas que c'est effectivement ton maître? Oui, il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis surpris et j'aurais juré que les deux personnes... Que voulez-vous, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non. Il faut donc les oreilles m'écorner. Ah, Antoinette, demeure un peu ici pour voir comme le médecin te ressent. Oui, vraiment, j'ai affaire là-bas. Mon frère, j'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de choses, de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à cela et j'aurais juré que les deux sont la même personne. Monsieur, je vois bien que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90. Oh. Vous voyez en effet les secrets de mon art. De me conserver ainsi frais et vigoureux. Voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis un médecin voyageur. Je ne traite que les grandes maladies. Fièvre, peste, hydrophysie, voilà mon plaisir. Je voudrais, monsieur, que vous soyez à l'agonie pour vous guérir avec éclat. Je vous suis obligé, messieurs, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre peau. Oui, ce pot-là fait leur pertinent. Ah. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Et il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Il me semble, me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Ah, vous aimez avoir un peu de vent? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. le soir, de petits pruneaux pour me lâcher le ventre. Ignorant. Surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, des marrons et des oublies pour coller et congruer. Que diantre fait ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me coupais tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture? Qui nous fait ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mes bras. Oh,
tous les grands médecins sont comme cela. Allons, je suis votre servant. Je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin qui me voulait tenter le tour. Voyons un peu, à l'âge de 90 ans. Où ça, mon frère? Voilà, puisque Monsieur Purgon rouille avec vous, ne voulez-vous bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Et je vois bien qu'il y a quelques amourettes là-dessus. Et j'ai entendu quelques entrevenues secrètes. On ne sait pas encore que j'aille découvert. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait ici criminel. Et rien ne peut vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes, comme le mariage. Non, mon frère, quoi qu'il en soit, elle sera religieuse. Et ça, c'est une chose qui est résolue. Ah, vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends, mon frère. Vous en venez toujours par là. Ma femme vous tient au cœur. Hein. Oui. Eh bien oui. Puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle. Et voir que vous donniez tête plaisir dans tous les pièges qu'elle vous tend. Hein? Ah, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice et qui aime ce qu'elle aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie, et les soins, et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous comprends et vous fasse voir tout à l'heure que madame aime monsieur? Monsieur souffrait que je lui montre son bec jaune et le tire d'erreur. Comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout l'étendue dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez là de l'heure où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Et cachez-vous. Vous, dans ce coin-là. Si. C'est donc. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Attendez-vous là seulement. Madame semble revenir. Tenez-vous bien. Oh mon Dieu! Ah madame, quel étrange accident! Qu'est-ce qu'on est? Madame, qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Oh, mon mari est mort? Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé.
Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Je suis bien aimé d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait en moi. Et voilà un beau avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire de bonnes choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Oh ma foi! Je n'aurais jamais cru cela. Oh, mais j'entends votre fille qui revient. Remettez-vous où vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver. Et puisque vous êtes enfant, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Au ciel! Fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Qu'a dit Toinette? Et de quoi plais-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette. Hélas, tenez, le voilà. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle a faute Dieu! Quelle atteinte cruelle, hélas! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait au monde. Quelle peur! Bourgeois de désespoir! Je le perds dans ce moment où il était contre moi. Que deviendrai-je, malheureuse? Et quelle consolation! Trouver un public si grand-père! Quel est le temps de la Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je plains tout ce que dans la vie. Je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je plains la mort de mon père. Au ciel! Et quel incident! Quel coup inopiné! Hélas! 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 Après la demande et que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je devais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières de disposer son cœur à vous apporter avec nous. Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toute le pensée du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde. Et je n'ose plus jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je vous suis
mount. Monsieur, laissez-moi toucher à ce prix-là, et au mien. Et ne me montrez pas comme tien. Au métier en poste-moi, je suis bien en privation. Ah, 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 ah. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Oui. Faites-vous médecin. Je vous donne ma fille. Hein. Très volontiers, monsieur. C'est qu'il y a qu'à cela pour être votre jambe. Et tu me fais médecin et un petit Carmen, si vous voulez. Et ce n'est pas une affaire que cela. Tu fais bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais, mon frère, il me vient de penser, faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Voilà le vrai moyen de vous guérir avec éclat. Il n'y a point de maladie si osée de se jouer à la personne dans le sang. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Et est-ce que je suis en âge d'étudier? Ah, oui. Bon. Étudiez. Vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont plus avec vous. Mais il faut bien savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il s'y faut faire. Ah. En recevant la robe et le bonnet, vous apprendrez tout cela. Vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Oh, l'on sait discourir sur les maladies qu'on a cet habit-là. Oui, l'on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet. Tout caractère devient savon, et toute sottise devient raison. Tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre bas, c'est déjà beaucoup. Et en tout cas, je suis prêt à tout. Mon frère, voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Tout à l'heure, Oui. Et dans votre maison? dans ma maison. Oui. Je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure. Oui. En faire la cérémonie dans votre salle. Et cela ne vous coûtera rien. Mais moi, que dire, que répondre? On vous inscrira en 2 mots et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez, vous invite mettre un habit de sang. Je vais les envoyer à éclairer. Voyons cela. Mon frère, on devait vous avec cette faculté de vos amis. Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception de médecins avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble les divertissements et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais, mon oncle, il me semble que vous vous jouez encore un peu trompé. Mais ma nièce, ce n'est pas dans le jouet que s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Et nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Allons vite, préparez toutes choses. Et consolez-vous. Oui, puisque mon oncle le veut.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que la pièce ce soir, Le Malade imaginaire, vous a plu? 안녕하세요. 연극 상상병 환자 잘 보셨나요? Merci. Tout d'abord, nous remercions à tous d'être venus aujourd'hui. Puis, nous souhaitons que votre pièce vous a offert un bon temps et un souvenir spécial. 우선 오늘 저희 연극을 보러 와주신 분들께 진심으로 감사드리며 저희 연극이 여러분께 즐겁고 의미 있는 시간을 선사했기를 바랍니다. Nous sommes Kwon Min-seok, Yu Yun-jae, les organisateurs de la 48e fête en français de Songyungwan. 저희는 프랑스어문학과 제48회 원어연극의 기획을 맡은 권민서 유윤재입니다. Cette année, arriver à cette fin n'a pas été de tout repos, d'autant plus que de nombreux membres de l'équipe découvraient pour la première fois le fête en français. 올해는 특히 원어연극을 처음 접해본 팀원들이 많아 연극을 무대에 올리기까지 쉽지만은 않은 여정이었습니다. Cependant, grâce au dévouement et au talent de chacun, nous avons pu poursuivre notre longue tradition et présenter cette pièce avec succès. 하지만 최고의 극을 만들기 위해 각자의 능력과 개성을 발휘하여 최선을 다해준 저희 48회 팀원들 덕분에 오랜 전통을 이어 올해도 무사히 무대를 선보일 수 있었습니다. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe, tant ceux qui sont montés sur scène que ceux qui ont été derrière les coulisses. 무대 위에서 그리고 무대 뒤에서 함께 해준 48회 팀원들께 감사드립니다. De plus, nous remercions infiniment les professeurs du département de littérature française, les anciens et tout le monde qui nous ont aidés. Merci beaucoup de vos conseils chaleureux et votre soutien. 또한 따뜻한 조언과 응원을 아낌없이 보내주신
프랑스어 문학과 교수님들과 선배님들 그리고 도움 주신 수많은 분들께 깊이 감사드립니다. C'est surtout grâce aux spectateurs qui sont venus voir notre pièce avec intérêt et affection que notre pièce a pu être complétée. 그리고 무엇보다 저희 연극에 관심과 애정을 갖고 보러 와주신 관객 여러분들이 계셨기에 비로소 저희 연극 상상병 환자가 완성될 수 있었습니다. Merci encore d'être venus et d'avoir été ensemble avec nous jusqu'à tard. Pour finir, il reste une vidéo sur la réalisation de la pièce de théâtre. Veuillez donc rester avec nous jusqu'à la fin. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사드리며 조심히 귀가하시고 좋은 밤 보내시길 바랍니다. 마지막으로 연극 준비 과정을 담은 스케치 영상이 준비되어 있으니 함께 시청해주시면 감사하겠습니다. 연극 박수!